Et bonjour tout le monde, ici Altarian et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez tranquille qui va prendre quand même pas mal de temps mais j'avais envie de le faire, voilà, ça peut être très cool à faire. C'est tout simplement une tier list personnelle et très subjective des saisons de Power Rangers. Pourquoi je fais cette tier list? Parce que de une, les gens aiment bien savoir la vie des gens en général. De deux, ça me permet de me positionner sur pas mal de saisons et également vous compreniez mieux certains de mes arguments dans mes reviews, dans mes débats ou par exemple dans les débats avec AC ou dans plein de choses comme ça. Voilà, c'est vraiment le but. Donc au niveau de tier list, j'ai décidé d'en faire en trois parties. C'est-à-dire une première tier list extrêmement, mais vraiment extrêmement subjective, donc celle-ci, où ce sera vraiment mon point de vue très personnel, sans objectivité. Et ensuite, il y aura une deuxième vidéo avec une tier list objective, donc je vais essayer d'être le plus objectif possible sur la qualité des séries et de leurs points forts, leurs points faibles. Et une dernière vidéo où je serai avec AC. Bon, AC il n'est pas encore au courant, mais il va tourner une tier list avec moi. Voilà, je te l'annonce tout de suite. Et promis, je ne mettrai pas un mois à la sortir. Et peut-être d'autres guests si j'y arrive. À trouver des personnes qui seraient intéressées pour cette tier list. Donc, pour cette première tier list, j'ai pris toutes les saisons existantes. Déjà, on va faire une petite préface pour vous expliquer. Y compris, enfin plutôt en plus des 3 films Power Rangers qui sont sortis, donc celui de 98, 97 ou 98, le film Turbo et le film de 2017. Ou même peut-être 95 le premier film. Ensuite j'ai pris toutes les saisons de Power Rangers. Alors, la saison Mighty Morphin, j'ai décidé de le diviser en 3. Saison 1, 2 et 3, car pour moi elles ne se valent pas niveau qualité, que ce soit objectivement ou subjectivement. Ensuite, j'ai découpé Megaforce et Super Megaforce, car ce sont deux séries qui n'ont rien à voir entre elles. Même entre elles, elles sont pas cohérentes et illogiques au possible. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai décidé. Néanmoins, tout ce qui est Dino Charge, Super Charge, j'ai pas séparé. Beast Morpher 1 et 2, j'ai pas séparé. Voilà. La seule que j'ai séparée d'autres, c'est Ninja Steel et Super Ninja Steel. Mais vous allez comprendre pourquoi, parce que pour moi, elles sont très différentes. Mais vous le comprendrez lorsque je ferai la tier list et que j'accéderai à ces saisons. Donc là, elles sont classées dans un ordre plus ou moins random. Je vais les prendre. Je vais peut-être pas les faire par date de sortie, quoique. Ouais, si on va faire par ordre de sortie des saisons, alors faut pas que je me plante. Surtout pour les premières. Alors, pour les catégories, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis en tout premier Adoré. Donc là-dedans, ça va vraiment être les séries que j'ai surkiffé. En deuxième, beaucoup aimé, donc celle que j'ai beaucoup aimé, voilà. Donc un peu moins qu'adoré, mais j'ai beaucoup. Vraiment adoré, c'est les meilleurs. C'est vraiment, je mets une, j'aimerais bien en mettre qu'une seule à l'intérieur. Vraiment ma préférée. Donc normalement, si vous connaissez un petit peu, vous savez laquelle c'est. Mais quoi, je pourrais hésiter. Beaucoup aimé, celle que j'ai vraiment surkiffé. Aimé, celle que ouais, c'était très cool à regarder. Celle bof, parce que bof. C'était pas mauvais, mais c'était pas bon non plus. Voilà, c'était bof. Je les ai vus quoi. Ensuite, pas aimé, donc celle que j'ai pas aimé. Celle que j'ai vraiment pas aimée, donc il y en a quelques-unes. Et ensuite, celle que j'ai détestée. Alors là, il va y en avoir peut-être deux, à la rigueur, que j'ai vraiment pas aimé du tout et que je ne suis même pas allé au bout. Vraiment les pires, pareil, à l'inverse de Adoré où je vais essayer d'en mettre qu'une, dans vraiment détester, je vais essayer d'en mettre qu'une aussi, qui sera pour moi la pire série et la meilleure. Également, dans les catégories, je vais essayer de classer les saisons par ordre de préférence. Donc plus elles seront à gauche dans la tier list, plus elles seront hautes finalement. Et je vais essayer de faire un classement du coup de toutes les saisons. Et ensuite, la catégorie pas vue, parce qu'il y a 2-3 saisons que j'ai pas encore vu de Power Rangers. Donc voilà, de toute façon, vas-y, passons. Alors, on va commencer du coup dans l'ordre. Donc, en premier, nous avons Mighty Morphin Power Ranger saison 1. Alors, assez, si tu passes par là, je te fais une dédicace parce que là, tu la mettrais dans détester, c'est sûr. Mais alors, la saison 1 de Mighty Morphin, j'ai bien aimé. Objectivement, c'est pas fou. Mais là, on a la tier list subjective, donc j'ai pas beaucoup aimé non plus. J'ai pas adoré, ça c'est sûr. Mais j'ai bien aimé la saison 1 de Mighty Morphin, notamment la première partie de la saison 1. À partir de 25 épisodes, ça commence à devenir redondant. C'est pour ça qu'elle est pas plus haute, mais j'ai bien aimé quand même. Je la mettrai pas non plus dans le bof, parce qu'elle m'a pas mis en je m'en fous. Ouais. Donc voilà, pour moi, Mighty Morphin Power Ranger, saison 1, c'est très cool, donc je la mets dans aimer. En 2, alors maintenant, Mighty Morphin Power Ranger saison 2. Alors là, pour moi, ça se dégrade. Je vais la mettre en bof. Donc, j'ai pas aimé.
J'ai pas ne pas aimer non plus, pas en dessous du bof. Juste il y a des choses que j'ai bien aimées, il y a des choses que j'ai pas aimées. Notamment Tommy, je ne le supporte plus à partir de la saison 2. Il devient horrible. Les épisodes, c'est que du filler, hein, Mighty Morphin de toute façon. 90% de Mighty Morphin c'est du filler. Comme beaucoup des premières saisons d'ailleurs. Et beaucoup quand même aujourd'hui. Donc Mighty Morphin Power Ranger, je mettrais vraiment en bof. Et alors par contre, Mighty Morphin Power Ranger saison 3, là je vais la mettre dans j'ai vraiment pas aimé. Oh, alors une, c'était sympa. Deux, c'était vraiment trop. Ça commence à être un peu trop. Alors la 3, c'est fini. Elle est pas intéressante. C'est que du filler. Il n'y a plus du tout, il n'y a plus personne du cast original à part Billy. Et il n'y a pas de fin. Il n'y a aucune fin à Mighty Morphin Power Ranger. Et ça fait chier. Parce que moi, ce que j'aime dans Power Ranger le plus, c'est les finales. Vous le verrez, il y a des saisons que je vais mettre en très top. Parce que j'ai vraiment kiffé le final. Et c'est pour moi le point le plus important de la série, c'est le départ et le final. Après, ce qu'il y a au milieu, c'est intéressant aussi, mais bon, le plus important pour... Enfin, c'est ce que je me remémore le plus dans ces saisons, et ce qui fait que je kiffe ou pas. Bon, le départ de Mighty Morphin, il est claqué, hein. C'est un épisode, c'est tout pété. Saison 2, bah, ça continue de la 1. Et alors la 3, par contre, le fait qu'il n'y ait pas de fin, ça m'a gonflé. La 3, elle est vraiment dure, elle est pas terrible. Il n'y a pas grand chose, donc je la mets dans vraiment pas aimé. Je l'ai pas détesté non plus. Parce que pour moi détester c'est vraiment encore un niveau au-dessus. Mais vous verrez, il y en a une qui me vient en tête. Je pense qu'on aura tous la même. Déjà dans détester. Parce qu'il y a vraiment une série Power Ranger qui est catastrophique. Ensuite, après Mighty Morphin Power Ranger 1, 2 et 3, il y a Alien Ranger. Alors Alien Ranger, honnêtement, j'en ai rien à foutre. C'était pas mauvais, c'était pas bon. Donc là, pour le coup, c'est vraiment le bof parfait. Voilà, Alien Ranger. Bon, on l'a vu tous, mais honnêtement, on s'en branle quoi. Genre grave. Qui en a quelque chose à faire d'Alien Ranger? C'est pas fou, ça dure 8 ou 10 épisodes je crois. Donc je la mets dans bof. J'ai même failli faire une catégorie spéciale. C'est une catégorie que je m'en fous quoi. Mais du coup ça va très bien dans bof Alien Ranger. Ensuite, on va continuer donc dans l'air. Juste après Alien Ranger, c'est Zeo. Il est où Zeo? Donc Power Ranger, Zeo. Alors, Zeo, ça va être dur. Alors Zeo, je suis en hésitation entre aimer et bof. Si elle est en bof, elle sera devant Mighty Morphin saison 2, ça c'est sûr. Mais est-ce que j'ai aimé Zeo? Parce que Zeo, c'est que du filler. C'est 100% d'épisodes filler. À part l'arc de Trey, enfin du Ranger doré quoi. C'est que du filler et encore l'arc il est pas terrible. Bof ou aimer? Ouais, je vais mettre dans bof quand même. Voilà, bof, mais au-dessus de Mighty Morphin saison 2. Et Alien Ranger en dessous de Mighty Morphin saison 2, parce que vraiment j'en ai rien à tirer. Donc Zeo, ouais, bof. Objectif, si on reste objectif, celle-là par exemple, elle sera plus basse dans la série, dans la tier list, je pense, parce que Zeo, c'est pas... Objectivement, c'est pas bon, quoi. Enfin, bref. Après Zeo, on arrive... Ah bah j'ai oublié le film. Ouais, parce que les films sont dans l'ordre, donc on va rattraper le coup. Power Ranger, le film. J'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. Je le mets même, ouais, peut-être devant quand même la saison 3, qu'est-ce que c'est vraiment pas fou. Pourquoi il veut pas se coulisser? Voilà. Power Ranger, le film, je me suis fait chier devant. Alors aussi, je l'ai pas vu à l'époque de la sortie parce que j'étais pas né. Je suis né 7 ans après. Donc, je suis né en 2000. Power Ranger, le film, c'était chiant. J'ai pas aimé du tout. Les nouveaux costumes, ils sont affreux. L'histoire, elle est claquée. Et le rythme, il est mal foutu. On se fait chier donc. En fait, il se passe rien. Il y a deux combats à tout péter. Le combat final, il est mal animé, mais c'est violent même pour 93. Ça fait très très mal aux yeux. La série est mieux, plus sympa quoi. Les Megazords de la série sont beaucoup plus beaux, je trouve, que dans le film. Donc Power Ranger, le film, le premier, j'ai pas aimé du tout. Vraiment pas aimé. Ensuite, bah du coup vient Zeo. Puis on va commencer à arriver à Turbo. Alors si je dis pas, ouais, Turbo, donc ça va être le film. Turbo, alors là pour le coup, j'ai détesté. C'était chiant. Le film de Turbo, déjà on se fait chier au possible. C'est incohérent. Et je comprends pas l'intérêt. Rien que la transmission de pouvoir, ils perdent les pouvoirs Zeo, qui Zeo sont peut-être les Rangers les plus puissants avec les super méga force. Car le cristal Zeo devient de plus en plus fort avec le temps, donc à la fin de la saison ils deviennent ultra forts, c'est même les Megazords quoi. Donc perdre les pouvoirs Zeo qui sont les plus puissants de toute la licence, car avant Super Mega Force pour moi il n'y en a pas qui ont pu les égaler. Après peut-être la Dino Charge parce qu'ils sont quand même assez forts aussi.
Puis ils ont beaucoup de Zord, ils sont 10 quoi. Mais passer de Zeo, la meilleure équipe, à Turbo, une des pires, j'ai pas aimé. Le film était catastrophique, il était mal animé. Ouais, Zeo, le film Turbo, c'était catastrophe. Et alors, la série, c'est encore pire. Ça m'embête parce que dans Détesté, je voulais vraiment pas en mettre beaucoup. Mais alors, Turbo, je crois que j'ai encore moins aimé la série que le film. Et je l'ai pas fini, j'ai dû voir 15 épisodes, je fais vas-y ça me gonfle. Déjà le petit là, je sais plus comment il s'appelle, qui est le Ranger bleu, qui se transforme, c'était trop bizarre, ça me sortait de la série à chaque fois, c'était trop chelou. Les combats, bah déjà c'est adapté d'un Sentai qui est une parodie de Sentai. Donc vraiment cool. Ah, petit rhume. Power Ranger Turbo, le film ou la série détesté au possible. Ensuite, après Turbo, on va clore l'ère Zordon donc avec Power Ranger dans l'espace. Il est où in space? Il est là. Donc Power Ranger in Space, j'hésite entre aimer et beaucoup aimer. Parce que ouais, si je l'ai aimé, il sera le premier de la catégorie, c'est sûr. Mais de là à dire beaucoup aimé, j'ai quelques séries qui me viennent en tête et qui sont pour moi bien mieux qu'In Space. Vous savez quoi, pour l'instant, In Space, on va le mettre dans aimer, mais je vais peut-être le monter au fur et à mesure de l'avancée de la vidéo parce que j'y ai pas réfléchi avant. Enfin, pas trop. Donc je sais lesquels sont préférés et lesquels sont les pires. Mais alors, Power Ranger in Space, déjà le rythme est très bien. Il y a très peu de fillers. L'histoire se tient. Les personnages, que ce soit Charon et Andros, donc Astronema et Andros, très impactants. Les combats sont assez cool. Il y a tout l'arc des Psycho Rangers qui est génial. D'ailleurs, je suis en train de dire plein de bien en fait, donc peut-être même dans InSpace, aimé ou beaucoup aimé, parce qu'en fait, ce qui m'a gêné dans InSpace, ouais, j'ai du mal avec les vieilles saisons de Power Rangers. Les effets spéciaux, ils font vraiment mal aux yeux. Ok, c'est Power Rangers, mais ça a piqué. Et voilà, pourquoi peut-être pas beaucoup aimé pour InSpace, c'est que j'aime Megazord. Et je crois qu'il n'y a aucun Zord, vraiment Zord additionnel dans cette saison. Je sais plus. InSpace, non, il n'y a pas de Zord additionnel. Même le Ranger Silver, il a pas de Zord. Enfin bref, InSpace, ouais, j'ai beaucoup aimé. Je verrai si je le remonte ou pas dans la tier list. C'est probable qu'il remonte. Mais en tout cas, s'il est dans aimé, je pense qu'il sera le premier. Donc voilà. Donc après InSpace, donc l'ère Zordon est terminée. Et on va arriver dans l'ère. Que je dise pas de conneries, l'ère Disney. Et alors là, il faut que je les ai bien dans l'ordre. Mais je crois qu'on commence avec Wild Force. Il me semble que c'est la première. Et alors Wild Force, je l'ai pas vu. Donc ça, c'est fait. Si, j'ai vu quelques épisodes, mais ça suffit pas. En fait, j'ai vu quelques épisodes de Wild Force, mais en découpé, ça suffit pas pour le mettre. Voilà. Ensuite, alors là, c'est l'ère Disney, je les ai jamais dans l'ordre. Donc je sais les derniers, donc c'est pas Dino Tonnerre après. Ah mais non, après InSpace c'est Lost Galaxy, c'est pas Wild Force. C'est Lost Galaxy, après c'est Wild Force, je crois. Enfin bref, de toute façon on va faire tous les Disney là. Je sais lesquels sont les derniers, mais les 3-4 premières j'ai du mal. Lost Galaxy, bon, ça fait trop longtemps que je vais la mettre dans pas vu. Alors j'ai vu Lost Galaxy, mais pareil comme Wild Force, j'ai vu des épisodes un peu à droite à gauche. Donc c'est l'ère Disney que j'ai le moins vu. Hein. Donc il y en aura forcément 2-3 comme ça. Normalement dans pas vu j'en ai pas d'autres je crois. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a que ces deux là, donc Wild Force j'ai jamais vu, Lost Galaxy je crois que je l'ai vu, mais j'ai pas de souvenir de Lost Galaxy. Apparemment elle est cool hein, pourtant. Donc ensuite, qu'avons-nous de ça? Ça fait combien de temps que je suis en tournage? 14 minutes, au final je l'aurais plié en moins d'une demi-heure, cette tier list c'était cool. Je voulais pas mettre une heure non plus. Et j'aurais plus de choses à dire sur la fin. Donc, ensuite dans l'ère Disney, qu'est-ce que c'est après Wild Force? Pire, je vais prendre au hasard, je crois que c'est la Speed Rescue. Peut-être que la Speed Rescue elle est même avant. J'arrive pas à les 3-4 premières. On va prendre la Speed Rescue. La Speed Rescue j'ai pas aimé. J'en ai pas de souvenir particulier parce qu'elle m'a pas marqué. C'est que du filler quasiment. Les costumes ils sont affreux, les ordres ils sont affreux. Et l'histoire m'a pas marqué plus que ça. Donc j'ai pas vraiment pas aimé, pas au point de Power Ranger le film ou Mighty Morphin saison 3. Mais j'ai pas passé un bon moment non plus dans la Speed Rescue. Donc je vais la mettre quand même dans pas aimé, malheureusement. Donc après la Speed Rescue, je pense que ça doit être Ninja Storm ou Dino Tonnerre. On s'en fout. Tiens, on va prendre. Alors Dino Tonnerre c'est excellent. Pour le coup j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Dino Tonnerre. C'est d'ailleurs la première saison que j'ai vue dans l'ordre.
me semble. Et c'est très très cool. Il n'y a pas de filler, l'histoire elle se tient, l'histoire elle est prenante, tout se suit. Trent est très cool, donc le ranger blanc. Et les deux autres, les trois autres, ils sont plutôt pas mal aussi, à part le ranger rouge que j'aimais pas du tout, c'était un sale gosse, il m'a pas marqué. Bon, Tommy il est revenu, mais c'est la version la moins chiante de Tommy, je trouvais qu'il était bien en mentor. Donc ça allait. Non, Dino Tonnerre, c'était très très cool, j'ai beaucoup aimé Dino Tonnerre. Vraiment, pas de problème là-dessus. Donc pour l'instant, c'est plutôt la tier list, on vote à peu près la moitié. C'est plutôt, il y a de tout. Franchement, beaucoup aimé, j'en ai qu'un. Alors on va dire que ouais, Power Ranger, je vais être mauvaise langue quoi. Parce que j'aime beaucoup Power Ranger, mais il n'y a pas de série que j'ai beaucoup aimé si elles vont venir après en fait. Je préfère, vous verrez. De toute manière. Dans MB, ouais, il n'y a que deux anciennes, donc Mighty Morphin 1 In Space. Ouais, dans Bof. Mais j'ai du mal avec les vieilles saisons de Power Rangers. Je trouve que Power Rangers ça vieillit très mal pour le coup. L'ère Disney un peu moins. Voilà, à partir de Dino Tonnerre, tout ça, ça commence à être pas mal. À partir de la Disney, ça tient un peu mieux. Mais alors l'ère Zordon, ça a trop mal vieilli quoi. Ça a pris trop cher. C'est dur à voir. Donc ensuite, on va dire Ninja Storm, tiens, parce que je sais plus exactement l'ordre. Donc Ninja Storm, dans mes souvenirs, j'avais bien aimé Ninja Storm. C'est pareil, ça fait très longtemps que je l'ai vu Ninja Storm, mais j'avais passé un bon moment. Franchement, c'était très cool Ninja Storm. Donc au-dessus de Zeo, en dessous d'In Space, ça c'est sûr. Au-dessus ou en dessous de Mighty Morphin 1. Eh ben, assez, il va vraiment croire que je suis un... Je sors plein de vidéos pour démonter Mighty Morphin, mais en fait elle est super haut dans ma liste. Mais j'ai bien aimé Mighty Morphin 1, c'est 2 et 3 qui m'ont saoulé. Non, je vais le mettre en dessous Mighty Morphin 1 quand même. Que c'était pas si dégueu Mighty Morphin. Ouais, Ninja Storm, bah, je pourrais pas en dire plus parce que honnêtement, je me rappelle que j'ai passé un bon moment, mais le scénario, je me rappelle plus trop. Je me rappelle de l'espèce de triade là. Je me rappelle des ordres. Ouais, c'était assez cool Ninja Storm. Après Ninja Storm, alors je sais plus l'ordre. On va prendre tiens, Time Force. Time Force c'est beaucoup plus vieux par contre, hein, c'est 2000 ou 2001. Alors Time Force, j'ai pas aimé. Pas... Non, j'ai pas aimé Time Force. C'est bizarre parce qu'elle est réputée pour être l'une des meilleures. Et surtout niveau scénario. Objectivement, elle est très bien. Mais moi, ce qui m'a gonflé, c'était trop de scénarios. Time Force, et beaucoup de scénarios, très peu de combats. Et moi, quand je regarde pour Ranger, c'est un peu un défouloir. J'aime bien. Donc, non, j'ai pas aimé. Je dirais pas vraiment pas aimé non plus. Parce que c'est pas au niveau de Mighty Morphin 3 ou pour Ranger le film. Mais quoique. Parce que Time Force, il y a deux séries. Peut-être deux ou trois que j'ai pas terminé. Genre Turbo, j'ai regardé des épisodes, j'ai fait allez c'est bon. Time Force, non Time Force j'ai vraiment pas aimé en fait. Donc je préfère même pour Ranger le film. Ouais, parce que Time Force ça m'a saoulé aussi. Les effets spéciaux ils sont horribles, ils sont encore pires que les premières saisons. Rappelez-vous l'épisode avec le Quantum Ranger, l'animation des dinosaures, je fais moi qui adore Jurassic Park. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à sortir de la série. J'ai pas aimé le Ranger rouge, j'aime pas Jen, donc qui est la Ranger rose mais qui est plutôt elle la leader. Les trois autres on a rien à foutre, ils servent à rien du tout. Donc dans Time Force c'est pas pour moi, je me suis fait chier, j'ai pas aimé. C'est même pas j'ai passé un mauvais moment, ça m'a saoulé en fait. Pas de combat, les personnages étaient insupportables et c'est moche, c'est trop moche. Donc ouais désolé pour tous ceux qui aiment Time Force mais moi c'est pas mon truc du tout. Donc après Time Force, tiens, on va prendre SPD. Alors SPD j'ai bien aimé. Je la mettrai peut-être en dernière dans mes aimés parce que... En fait le problème de SPD c'est que j'ai pas compris. On va être honnête. En fait SPD c'est le bordel. Je comprends rien à l'histoire. Si on a une. Mais ça a été super dur, je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à comprendre SPD. Je sais pas où ils voulaient en venir à chaque épisode. Mais il y avait plein d'arcs qui étaient très sympas. Mais dès qu'on se ramenait à l'histoire principale, j'ai pas compris. Genre Grum, j'ai pas compris. Ils sont battus plusieurs fois contre. Sa fille, là, j'ai pas compris qui c'était. Je sais pas. SPD, j'ai rien compris à la série. Je l'ai regardé, elle était cool. Les petits scénarios étaient très sympas. Mais beaucoup de flashbacks. J'ai pas compris pourquoi le Ranger rouge a été sélectionné avec la Ranger jaune. J'ai pas compris. Ils les ont trouvés dans la rue, c'était des criminels. Ils leur ont dit ah, vous avez le potentiel, vous devenez des Rangers. Alors que Sky était. J'ai pas pigé, SPD. Ça m'a largué tout le long. Je sais pas, c'était écrit un peu bizarrement. Par contre, les personnages étaient super attachants et très travaillés. Je pense que c'est l'une des séries avec les personnages les plus travaillés de tout en fait. Je me rappelle plus de leur nom malheureusement. Alors je sais qu'il y a Jack, c'est le Ranger rouge.
Alors les autres, Sky c'est le Ranger bleu, parce que franchement c'est les deux qui ont le plus marqué. Mais non, SPD, j'ai pas compris, je me rappelle plus des noms. Mais j'ai passé un très bon moment devant SPD quand même. Peut-être même plus que Ninja Storm, franchement. Et plus qu'In Space. Non, peut-être pas non plus. Au-dessus de Ninja Storm, ça c'est sûr. Mais j'ai beaucoup aimé SPD. Bien que j'ai rien compris, j'ai kiffé. Ensuite, après SPD, on va s'approcher de la fin de l'ère Disney. Donc, Overdrive. Overdrive, bof. Overdrive, j'en ai vraiment aucun souvenir. Je l'ai vu. J'ai vu il y a longtemps. Je sais même pas si j'ai vu les épisodes dans l'ordre, mais ça m'a pas marqué. C'est honnêtement, de toute façon, Overdrive, on le voit, aujourd'hui, ça n'existe plus, quoi. Personne en parle. Les Megazords, personne les achète. Il n'y a aucune Lightning. Les figurines, on les voit pas passer beaucoup. Je pense que c'est un gros creux, Opération Overdrive, dans l'histoire de Power Rangers. Donc pour ça, je vais le mettre dans bof. Parce que voilà, c'est un peu comme Alien Ranger. J'ai pas passé un mauvais moment, j'ai pas aimé non plus, mais j'en ai rien à foutre. Alors, par contre, là où on va passer le plus de temps, ça va être là à partir de là. Parce que l'ère Neo Saban, c'est ma préférée, de loin. Et la fin de Disney, il y a quand même pas mal à dire, notamment sur celle que j'ai laissée là. Là, vous allez voir le haut du classement. Donc, Mystic Force, j'ai beaucoup aimé Mystic Force. Pas dans Adoré non plus, mais Mystic Force, plus que Dino Tonnerre, carrément plus. Mystic Force déjà, elle est super originale, l'histoire elle se tient grave. Alors beaucoup disent qu'il y a un problème de rythme dans Mystic Force, mais j'ai pas trouvé, au contraire je trouvais qu'elle traînait pas en longueur, très peu de filler, tout est intéressant, des grands arcs narratifs, et le dernier arc il est vraiment génial. Yudona c'est une mentor qui est stylée, c'est un personnage comique que j'ai aimé, il y en a très peu dans Power Rangers, des personnages comiques que j'ai appréciés, il y en a que 2. Le deuxième il va venir juste après d'ailleurs. Mystic Force, elle a fait, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle était très cool, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Et d'ailleurs, le moment où elle prend ses pouvoirs, elle devient super forte. Pour le summum, l'arc final avec les 10 démons là à tuer. Et c'était super, le final il était trop bien, ça pétait dans tous les sens. C'est le Mystic Force, je le mettrais dans le top 3 des meilleurs finales de Power Rangers. Il était excellent, rien à dire sur Mystic Force, j'ai beaucoup aimé, elle est vraiment à la limite d'être adorée. Je la mets pas dans adorée parce qu'il y en a d'autres qui vont y aller, mais c'est juste pour ça. Mais Mystic Force, je pense que ça va être la première des beaucoup aimés en tout cas. Tous les Rangers sont attachants, tous ont une histoire. Ils ont d'ailleurs 2 personnages comiques dans la série, les 2 sont très bien. Ils ont la fée, et ils ont leur espèce de le vendeur, là, leur patron dans leur vie civile, qui est vraiment drôle en plus. Lui il est vraiment drôle, il est bien écrit. Disney écrivait mieux les personnages comiques que toutes les autres saisons, de très loin. Boom était aussi, en fait Boom était pas mal dans SPD aussi. Ninja Storm, je sais plus si on avait un, Overdrive je sais plus. Mais c'était très sympa. Et j'ai beaucoup aimé les personnages comiques dans Mystic Force. Les 2, il n'y en a pas un seul qui a raté. Ils ont réussi à me faire rire. Et enfin, la fée, non, elle était pas drôle. Mais je sais pas si c'était le but du personnage d'être vraiment le personnage comique. Parce que ok, elle avait des conneries, elle était un peu stupide, mais elle était super puissante. Et en même temps, elle faisait des conneries, mais c'était l'assistante. C'est pas... Je sais pas, c'était pour but d'être drôle, mais en tout cas, les personnages sont très bien écrits dans Mystic Force. Et ouais, pour moi, c'est l'une des meilleures saisons. Objectivement, Mystic Force, c'est vraiment très bien. C'est excellent même. Donc après Mystic Force, là on va taper sur du très lourd. C'est la dernière saison de Power Rangers que j'ai vue. Donc si vous regardez bien, il n'y en a pas beaucoup que j'ai pas vu, il n'y en a que 2. RPM, je suis en train de l'avoir actuellement. Parce que c'est la prochaine, c'est la dernière. Donc ah non, il y a Jungle Fury. Alors, attends, avant de parler d'RPM, du coup on va mettre Jungle Fury, j'ai pas aimé. Voilà, ça c'est dit. Non, je vais m'étaler un petit peu. Jungle Fury, je sais pas pourquoi, je l'ai pas fini non plus. Il y a un truc qui m'a gêné, la façon dont c'était filmé, les bruitages, le système de combat, enfin Jungle Fury, j'ai pas accroché. En fait, c'était l'image qui ne m'attirait pas. Je sais, c'est con, je sais qu'il y en a qui ont aimé Jungle Fury, c'est assez rare, mais il y en a beaucoup qui ont adoré. Mais il y en a comme moi, j'ai pas accroché. Le truc trop kung-fu, Non, Jungle Fury, ça va pas été. Il faudrait que je la revoie. Classée, je pense que si je la revois, elle va montrer un petit peu dans le classement. Pour l'instant, je la mets dans pas aimé. Ouais, au-dessus de Lightspeed Rescue quand même. Parce que Lightspeed Rescue, c'était vraiment chiant quoi. Voilà, bref, on va revenir maintenant à RPM. Objectivement, il y a 2 saisons qui sont côte-côte pour les meilleures saisons de Power Rangers. RPM,
Je sais pas si objectif... Ouais, donc ça on le verra dans la partie objective, mais il y a vraiment 2 séries, pour moi, qui sont dans le top, et qui sont à la limite. Donc c'est RPM déjà. Est-ce que je spoil? Ça va être Dino Charge. Donc voilà, je vais spoiler. J'ai spoilé du coup. Mais RPM et Dino Charge, ce sont les 2 meilleures saisons pour Ranger, il n'y a pas de débat. Mais pas pour les mêmes raisons. Donc c'est là la différence. RPM, c'est l'histoire. L'histoire d'RPM, même Dino Charge en fait. Donc les deux ont une histoire excellente, mais pas du tout tournée de la même manière. RPM, on est vraiment dans le côté très catastrophe, très nucléaire, très monde post-apocalyptique. C'est très très dramatique RPM. Et c'est d'ailleurs extrêmement... c'est violent je trouve. Et RPM est la saison Power Ranger la plus violente. Dino Charge, elle a une histoire aussi qui se tient du début à la fin, et qui a une montée en puissance qui est folle. Et RPM, il n'y a pas cette montée en puissance. C'est un petit peu, si, avec Vengix. Mais de toute façon, RPM, voilà, il n'y a pas de doute, j'ai adoré. Aucun doute, et ils ont pour moi le meilleur personnage comique de toute la série. C'est d'ailleurs un des Rangers. C'est Ziggy. Ziggy qui est vraiment drôle pour le coup, ses vannes sont très bien écrites et le personnage il est drôle. Si vous voulez faire découvrir la licence Power Ranger, faites découvrir par RPM. C'est la meilleure. Mon seul regret, c'est qu'elle ne soit pas encore passée au 16 neuvième. Elle était encore en 4 tiers, c'était la dernière, et la dernière de l'ère Disney. On sent qu'elle était complètement roulube, la série. Elle est pas pour les enfants, du moins. Les enfants peuvent la regarder, bien sûr, hein, c'est parce que les autres, beaucoup de saisons pour Ranger prennent les enfants pour des débiles. Mais RPM, on est sur du très 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 haut niveau. On quitte vraiment l'esprit Power Rangers habituel. Et le seul défaut d'RPM, c'est le Sentai dont elle est adaptée. Parce que ça colle pas en fait. Les grouilleuses, les costumes, le système de combat façon voiture avec les bruitages, c'est trop chelou, ça a rien à foutre là. Mais ouais, c'est peut-être son défaut, RPM, c'est que le Sentai colle pas avec la version de Corinth, quoi, enfin la version Power Ranger. Donc RPM, c'est merveilleux. RPM, c'est merveilleux. Mais est-ce qu'elle restera première de mon classement? Je sais pas. Enfin, je vous le dirai. Donc, ouais, on clôt l'ère Disney en beauté. Et malheureusement, RPM est complètement oublié. On n'a aucune Lightning, on n'a rien sur RPM. Ce qui est dommage. Je sais qu'AC, je crois que c'est ta série préférée. Et ouais, RPM, c'est monstrueux. Foncez voir. Franchement, on m'a recommandé super longtemps de voir RPM et je l'ai jamais vu. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais vu RPM. C'est la dernière que j'ai vue et j'ai kiffé, mais grave. Alors, je l'ai pas fini. J'ai même pas vu encore l'avancée. J'ai dû voir, je sais pas, 25 sur 30. Enfin, il doit me rester 5-10 épisodes. Et j'ai envie de voir le final d'RPM, voir comment ça se résout. Parce que je pense qu'il va être monstrueux pareil. Ou alors à l'inverse, ça va peut-être faire descendre ma tier list RPM à cause du final. Mais c'est génial RPM. C'est trop bien. C'est trop trop bien. Donc adoré, ça c'est sûr. Mais je sais pas si elle sera la première. Ensuite, alors là on quitte du coup l'ère Disney et on arrive dans l'ère Neo Saban. C'est celle que je préfère. Étrangement. Enfin, il y a eu quelques ratés, mais... Donc la toute première, c'est Samurai. Donc Samurai et Super Samurai, bien sûr. Samurai, j'ai adoré Samurai. C'est le top 3. 3-4 de mes saisons préférées. Est-ce que je la mets en adoré ou beaucoup aimé? En fait, Samurai, si je la mettrais en adoré, c'est pour le final, parce que Loren est le meilleur personnage de Power Ranger, pas de doute. Loren, elle est d'ailleurs mieux que Kaoru, je trouve. Dans Shinkenger, elle est beaucoup mieux, Loren, beaucoup plus impactante, le personnage est très fort. Elle est plus puissante que toute l'équipe, on le voit carrément, juste que bah, voilà, son confinement ne marche pas à cause de Dayu, Xandred, plein de trucs. Faut revoyer Samurai, je vais pas tout vous dire. Samurai, j'ai kiffé. Alors, c'est une série qui est mal aimée, je sais pas pourquoi. Effectivement, il y a des trucs bizarres, genre des samouraïs en Amérique, ça colle pas trop. Le duo comique est chiant. Voilà, ils ont fait revenir Bulk. C'est dommage, ça casse un peu. Et encore, ouais, non, je mettrais peut-être pas dans Doré Samurai, je mettrais dans beaucoup aimé. Pour rester dans le global de la série, parce qu'en fait, Samurai, si j'ai kiffé, c'est surtout pour la fin. Parce qu'en fait, tout le long de la série, c'est vrai que Samurai, je me suis un peu fait chier, Super Samurai, non. Donc, c'est compliqué à classer Samurai. C'est très compliqué. Est-ce que je la mets même en dessous Mystic Force? Parce que Mystic Force, je l'ai aimé tout du long. Samurai, il y a des épisodes où je me suis emmerdé quand même.
il y a quelques fillers, il y a quelques trucs qui vont pas, qui m'ont un peu gonflé. Mais j'ai beaucoup aimé Antonio, j'ai beaucoup aimé Jaden. J'ai pas aimé l'équipe, alors ça, il y a le même problème de toute façon dans Shinkenger. C'est que l'équipe, on s'en fout quasiment. Donc c'est-à-dire Emily, le ranger jaune, une des pires rangers qui ait jamais été fait, elle est stupide. Elle a 3 lignes de dialogue, et oui, elle est stupide. Emma, la ranger rose, donc son running gag sur le fait qu'elle ne sait pas faire bouffer, c'est un peu chiant. Mais ça, c'était la même chose dans Shinkenger. C'était pas drôle. Ouais, non, je vais mettre en dessous de Mystic Force quand même. J'ai préféré à Dino Tonnerre. Le truc, il est passé de adorer à derrière Mystic Force dans beaucoup aimé. Parce qu'en fait, ouais, Samurai, j'ai vraiment kiffé la fin. Que ce soit la résolution avec. Non, c'est pas Juzo. Juzo, c'est dans Shinkenger. Enfin, la version américaine de Juzo qui était cool. Dayu. Alors, leur histoire à tous les deux est d'ailleurs mieux que dans Shinkenger. Je trouve. Le Juzo américain est mieux que le Juzo japonais. Pour moi, de très loin, il est beaucoup mieux écrit. C'est d'ailleurs ce qui m'a déçu dans Shinkenger. C'est les choses qui ont été moins bien faites que Samurai. Bon, il y a des choses qui sont mieux faites que Samurai, bien sûr, mais l'inverse aussi. Il y a des choses qui ont été améliorées, notamment Loren qui est beaucoup mieux qu'Kaoru, je trouve. Enfin, l'impact de Loren sur l'équipe est moins fort que Kaoru sur son équipe, mais le personnage en lui-même, Loren, elle est monstrueuse. Pour moi, c'est le meilleur ranger qui soit jamais sorti, quoi, qui ait jamais été créé. Donc Samurai, si je prends la série dans l'ensemble, je la mettrai en dessous de Mystic Force quand même. Mais si je prends que le final, je la mettrai deuxième si je prends juste le final. Parce qu'il y a un autre final que j'ai préféré, c'est celui de Neo Charge. On va y revenir. Donc après cette longue part sur Samurai, on va passer à ces Mega Force. Alors Mega Force, là on commence à tomber dans le côté sombre. Mega Force, c'était catastrophe. Il n'y a rien de bien. Au-dessus de Turbo quand même, attention. Et je l'ai vraiment pas aimé. En dessous de Mighty Morphin et Time Force, ah putain, ouais, je vais la monter un peu plus que ce que je pensais en fait. Et plus que Power Ranger le film. Non, peut-être pas quand même. Mais en fait, ce qui m'embête, c'est que dans pas aimé, j'ai mis Lightspeed Rescue quand même. Alors que Lightspeed Rescue, c'est pas fou. Ouais, mais Mega Force, c'était vraiment chiant. En fait, ça pourrait. C'est pour ça que j'arrive pas à juger Mega Force. Mega Force, pas Super Mega Force. Attention, il y a une grosse. Parce que Mega Force, je l'ai pas fini pareil. Parce que je me suis vraiment fait chier. Comme Mighty Morphin. Non, Mighty Morphin 3, je l'ai fini. Time Force, j'ai pas kiffé. Je mettrais même en dessous de MP. Ouais, non, quand même pas. Mega Force au-dessus ou en dessous de Time Force? Au-dessus quand même. Mega Force au-dessus, mais en dessous de Power Ranger 2017. Pas 2017, justement, 93. Mega Force, c'était claqué au sol. Rien de bien. Rien. Si, l'équipe. L'équipe qui est cool, les acteurs. Mais ils ont surtout, ça a été mis dans Super Mega Force pour moi. Mais alors Mega Force, il n'y a rien. Le problème, c'est que c'est que du filler. C'est que des incohérences, mais un truc de malade. C'est très bizarre Mega Force. Je n'ai pas compris comment ils ont écrit la série, c'est trop chelou. Mais ce qui on va dire, la sauve un peu du naufrage, c'est que les combats sont sympas. C'est un truc que j'aime beaucoup, les costumes sont très cool, les combats sont sympas. Bon, ça, oui, c'est dû à Ghost Ranger et pas à Power Ranger. Mais Mega Force, voilà. J'ai vraiment pas aimé Mega Force, je l'ai pas fini. C'était horrible et je suis passé du coup tout de suite à Super Mega Force. Et alors, Super Mega Force, j'ai adoré. Hop, je l'ai perdu. En dessous de RPM, quoique, je sais même pas. Alors oui, ça va vous paraître bizarre, j'ai détesté Mega Force, mais Super Mega Force, j'ai kiffé. Alors objectivement, c'est une catastrophe. Mais le rythme, pour moi, il est excellent. Les acteurs, ils sont géniaux. J'ai kiffé les acteurs. Il y a Gia, qui est ma ranger préférée. C'est pas dur. Il y a genre 3 ou 4 saisons en fait que j'ai regardé quasiment en 2 jours. Il y a Super Mega Force, Samurai. RPM, j'ai mis un peu plus de temps, mais parce que j'avais pas le temps. Mais franchement, j'aurais eu un week-end complet, j'aurais fini RPM en une fois. Mais Super Mega Force, je l'ai vu 3 fois la saison. Il n'y en a pas beaucoup que j'ai vu plusieurs fois. Mais Super Mega Force, j'ai vu 3 fois parce que j'ai kiffé, mais grave Super Mega Force. Les combats sont trop bien. Bon, il y a beaucoup de Cocager aussi. Mais Super Mega Force, ça c'est mon truc. Ok, plein d'incohérences, ok, plein de trucs qui vont pas. Puis Super Mega Force nous a sorti une super réplique quand même. Faut pas l'oublier. La réplique de la clé du Ranger vert, elle est mythique. Il y a une explication très simple. Je pense qu'on l'a tous sorti en tant que fan de Power Ranger. Mais ouais, Super Mega Force, j'ai adoré. Plus. J'ai même envie de la revoir. Je l'ai kiffé. Orion, il est génial. C'est un 6ème Ranger. Enfin, c'est bizarre parce qu'il sort du lot, du coup, il a beaucoup d'histoires. Les autres en ont pas. J'ai bien aimé Troy.
tout de même, bien qu'il était très dépressif et tout. J'aimais beaucoup les scènes en civil, elles sont géniales dans Super Mega Force. En fait, Super Mega Force, le seul truc que j'ai pas aimé, c'est tout le côté avec les clés. Voilà, ils auraient enlevé ça, la série pour moi ça aurait été une de mes préférées, c'est le seul truc qui pêche un petit peu. Et en même temps, il y a la quête des ordres que j'ai beaucoup aimé, la quête des ordres. C'est quelque chose qui, pour moi, monte de très très haut une saison de Power Rangers lorsqu'il y a une quête pour les ordres. Samouraï, c'était bien fait, il y avait vraiment une quête. Super Mega Force, il y en a une, RPM, il n'y en a pas. Et il y en a d'autres. Dino Charge, bah oui, la série, c'est que ça. Mais Super Mega Force, j'ai kiffé. Je le mets dans mon top 3. Ok, oui, on est vraiment dans une tier list subjective, attention. N'allez pas croire que c'est une bonne série, Super Mega Force. C'est pas une bonne saison du tout. Mais j'ai plus qu'adoré Super Mega Force. Donc voilà. Contrairement à sa saison précédente, Mega Force, voilà, on voit l'écart bizarre. C'est notamment pour ça que j'ai séparé Mega Force et Super Mega Force. Parce qu'elles ont rien à voir du tout entre elles, les saisons. Il n'y a rien à voir. Il y a juste les acteurs qui sont les mêmes. Mais l'histoire, puis il vaut mieux oublier que l'une dépend de l'autre parce que sinon c'est le bordel quoi, c'est incohérent. Ils auraient même dû. Ouais, je sais pas. Je sais pas s'ils ont foutu entre Mega Force et Super Mega Force, mais ils ont fait. C'est la fin de Neo Saban, hein, c'est parti un peu en couille. Et quoique. Parce que après Mega Force, Super Mega Force, on a. Alors, je sais plus si le film est sorti avant ou après Dino Charge. Vous savez quoi, on va classer le film de 2017 tout de suite. Alors, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le film de 2017, on va le mettre. Ah, quoique. Ah, il est inclassable en fait. Parce qu'il est vraiment à part pour le coup. Je vais le mettre dans beaucoup aimé. Mais je peux pas vraiment classer le film de 2017 parce qu'il a vraiment rien à voir avec la série. Encore les deux autres films, Power Rangers Turbo et Power Rangers, oui. Non, vous savez quoi, on va pas s'embêter à classer le film de 2017 parce qu'en fait je l'ai mis, mais je peux pas dire si je l'ai préféré ou non. Par exemple, un Dino Tonnerre, c'est pas la même chose comparer un film Hollywood, cinéma. Et on peut pas les comparer. Donc je vais pas mettre 2017 parce que j'ai beaucoup aimé le film, hein. Pour le coup je l'ai même adoré. Voilà, je pourrais le mettre par exemple là, dans Adoré. Mais Adoré, pas de la même manière qu'un Super Mega Force ou qu'un RPM. Adoré en tant que film, je l'ai pas aimé en tant que film Power Ranger, en partie, mais je l'ai aimé en tant que film, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Enfin bref. Après, on arrive du coup sur Dino Charge. Et Dino Charge, ouais. Désolé pour tous les grands fans de Power Rangers, mais c'est ma saison préférée. Au-dessus de RPM et de très loin, finalement. Très loin en fait. Tout à l'heure j'hésitais, mais pas du tout. Je savais que même avant de faire la tier list ou quoi, je savais que Dino Charge c'est ma saison préférée. Il n'y a quasiment aucun défaut dans Dino Charge. Il n'y a pas de filler, ou presque pas. La quête des ordres, elle est excellente. Les méchants sont très bien écrits, surtout Ekil. Ekil qui est mon méchant préféré. L'équipe, tous les personnages, ils sont 10 pourtant, à la fin. Il n'y en a pas un seul qui est raté sur l'écriture. Ils ont tous leur truc. Et ce que j'ai kiffé, c'est le côté de Shelby et Kendall, qui étaient les deux nanas, entourés des autres mecs qui étaient complètement débiles. Parce qu'on va pas se mentir, mais ils font des conneries. C'était Dino Charge, je pourrais en parler des heures. Il y a vraiment le côté civil des personnages, ils sont trop bien écrits. Shelby, elle est très intéressante. Très intéressante. Le Ranger Rouge, il est très intéressant, mais il est un peu dans l'ombre de Shelby. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Mince, comment il s'appelle le Ranger Rouge? Je sais plus. Koda, le Ranger Bleu, il est excellent. Il est vraiment drôle. Enfin, l'équipe est drôle. Le Ranger Vert, il a un petit côté un peu sombre, très sérieux. Et ça colle très bien, c'est pas surfait je trouve. Chase, le Ranger Noir, il est un peu drôle. Il est très attachant, c'est l'un des plus attachants avec Koda. Il a vraiment son histoire qui se développe avec sa copine et tout, il veut lui révéler qui il est, mais c'était très bien amené. Donc Chase, excellent. Le Ranger doré là, le prince de Xandar, il est excellent. J'aime trop le mec, ça fait vraiment très film Les Visiteurs, c'est-à-dire qu'il arrive, il parle pas comme les autres, il vient pas du même monde, il comprend pas les coutumes du monde actuel, il est perdu le mec, mais en même temps il s'intègre très bien à l'équipe, et il est génial. On a qui d'autre? On a le père donc, du Ranger Rouge, c'est le seul pour moi qui pêche un petit peu, parce qu'en fait, ouais c'est son père, mais on s'en branle complètement.
c'est pas plus avancé que ça. En même temps, il arrive vers la fin. Le personnage d'Ekil, Ekil est génial entre Ekil et Jekyll. Voilà. Jekyll et Mr. Hyde, donc son côté avec Snide et lui, c'est excellent parce qu'on a Snide, il aurait été tout seul, il aurait été un très mauvais méchant. Parce qu'il est stupide, il tape, enfin, c'est un vieux méchant. Mais le fait qu'il y ait Kill de l'autre côté, ça le rend intéressant. Parce que lorsque Snide passe par-dessus Kill, il fait n'importe quoi. Parce que Snide est stupide. Mais en même temps, à la fin, ils se séparent. Et Snide, du coup, il perd, parce qu'il est tout pourri, Snide. Et Kill rejoint les Rangers. Bon, ma seule déception, c'est qu'il n'ait pas été comme dans Kyryuger. On a eu le Ranger Dark, là, avec la dernière Energem. D'ailleurs, la quête des Energem est vraiment géniale. Jamais on ne se perd dans Dino Charge. Tout se suit, tout est cohérent, tout est bien. Tous les personnages sont excellents, bien écrits. J'ai rigolé plusieurs fois. Franchement, ça me fait marrer. Les scènes civiles, il y a des côtés débiles. Genre, je me rappelle une scène où t'as Shelby qui est en train de parler très sérieux, puis t'as les trois mecs qui font n'importe quoi derrière. Enfin, c'est genre, ils sont cons, c'est des ados en fait. Donc, quand on a la brochette avec Koda, Chase et les rangers dorés là qui commencent à faire les cons en cuisine ou quoi. Enfin, c'est excellent. Je me suis marré devant Dino Charge. J'ai passé un beau moment parce que tous les combats sont très cool. Les combats de Megazord sont les meilleurs de la série. Parce qu'en fait, ils sont plein de Zords à la fin, ils en ont 10. Le final, ils se battent avec 4 ou 5 Megazords, je crois. Il y a le Spino qui arrive, mais il arrive de nulle part et il devient plus puissant que le T-Rex. C'était monstrueux. Enfin, il n'y a rien, je vois quasiment aucun défaut. D'ailleurs, j'en vois pas, après je suis très subjectif. Même objectivement, je vois pas de défaut à Dino Charge. Tout est bon. Scénario, personnage, rythme, combat. La quête des ordres. Les ordres d'ailleurs c'est le plus gros point fort de Dino Charge. Ah si, elle a peut-être un point négatif, mais ça c'est extrêmement subjectif, c'est les costumes et les ordres, enfin surtout les costumes qui sont pas beaux. Voilà, c'est le seul truc, j'aime pas spécialement les costumes de Dino Charge. Je m'y suis habitué, mais ils sont pas beaux. Et Kendall, la mentor, la meilleure mentor, Kendall elle est classe au possible. La scène quand elle rentre dans le vaisseau de Chase, qu'elle utilise l'énergème pour se transformer en Ranger violet, elle est monstrueuse. Puis même lorsque Kendall, oui, juste Kendall, c'est même dans Dino Supercharge, lorsque de temps en temps elle quitte son rôle de mentor pour être au sein de l'équipe, on voit que c'est la patronne, c'est elle la chef. C'est pas le Ranger rouge, c'est Kendall ou Shelby. En civil, c'est Shelby. Sinon, c'est la Ranger violette. Et pour Dino Charge, Dino Supercharge, rien à dire. Meilleure saison. Objectivement, pour moi, les mêmes. Je saurais pas dire si elle est mieux qu'RPM ou non, d'un point de vue objectif. Si, quand même, parce qu'il y a plus. En fait, sur un niveau qualitatif, on va dire qu'elles sont au même niveau RPM et Dino Charge. Mais Dino Charge a plus qu'RPM. Sur certains trucs, notamment sur les ordres, sur le côté épique, parce que Dino Charge, les combats de Megazord, le final est monstrueux. Après, j'ai pas vu le final d'RPM. Et les personnages sont extrêmement bien écrits dans Dino Charge, tout comme dans RPM aussi, mais ils sont 10 chez Dino Charge, donc on voit l'équipe qui s'agrandit tout du long. Voilà, c'est un truc qu'il y a dans beaucoup de séries, une fois qu'il y a le 6ème Ranger, il n'y a plus rien. C'est pour ça que j'aime pas trop notamment les saisons qui sont à 3 Rangers, parce qu'ils vont monter à 5, mais Dino Charge sont montés à 10, c'est devenu complètement ouf. Ouais, c'est trop bien. Je vais pas rester plus longtemps sur Dino Charge, mais vu que c'est la première, j'étais un peu obligé. Et alors par contre, après Dino Charge, j'ai pas compris. On tombe dans Ninja Steel et Super Ninja Steel. Alors je les ai séparés. Parce que Ninja Steel, c'est une catastrophe, mais limitée. Donc Ninja Steel, je vais la mettre dans vraiment pas aimé. En dernière. Oh, peut-être non, au-dessus de Mighty Morphin 3 et Time Force quand même. Et que Mega Force, que je l'ai fini Ninja Steel. Donc ouais, voilà, Ninja Steel elle est pas si basse. J'ai trouvé le début plutôt sympa. Donc ça a été peut-être pour un genre le film, je vais pas le mettre dans pas aimé, peut-être plutôt. Non, vraiment pas aimé, plutôt dans pas aimé. Peut-être le monter d'un cran, ouais, pour rendre le film quand même. Parce qu'il se laisse regardable. Et Ninja Steel, c'est passé. Mais on va dire que c'est juste passé. Comme un Doliprane que tu prends à sec, quoi. Donc, ouais, Ninja Steel, j'ai vraiment pas aimé. Mais alors, par contre, Super Ninja Steel, c'est la pire série pour Ranger. Donc, détesté. Y a rien de bien. L'histoire, elle est claquée. C'est pas cohérent. Si les combats sauvent un petit peu, mais c'est des ninjas. Les personnages, on a rien à branler. Le duo comique, il est juste insupportable. Victor et Monty, c'est n'importe quoi. C'est que du fil, il n'y a rien. Super Ninja Steel, c'est la pire saison pour Ranger. De très loin. Pire. Objectivement, c'est la pire. Il n'y en a pas une seule qui a tapé aussi profond que Super Ninja Steel.
Là, on est dans une catastrophe. Les seuls trucs qui sont bien dans Super Ninja Steel, c'est ce qu'il y a en Ninja. Donc c'est les combats et les costumes, qui sont très sympas. Bon, les Megazords, beaucoup n'aiment pas. Moi, je les aime bien, mais voilà, c'est très subjectif. D'ailleurs, les quêtes en Super Ninja Steel des ordres, je me rappelle pas. Il n'y a rien. C'est une catastrophe. Je peux même pas défendre Super Ninja Steel, il n'y a rien de bien. Il y en a qui l'aiment quand même, je sais pas comment on peut l'aimer. Que tu sois fan de Power Ranger ou non, tu ne peux pas adhérer à Ninja Steel. C'est n'importe quoi Ninja Steel. Bon ok, c'était la dernière de Bandai, ils en avaient rien à foutre. Mais à ce point, parce que c'est volontairement catastrophique, presque. Ils peuvent pas avoir pondu une Super Ninja Steel en disant ouais le scénario il est bien. C'est pas possible. Non, Super Ninja Steel, pire saison de Power Ranger, c'est la dernière et elle va rester la dernière, je pense. Je pense pas qu'on puisse. Si on fait pire, non, c'est pas possible. Ouais, je pourrais rester pareil. Là, j'ai vraiment les deux extrêmes en fait. J'ai Dino Charge qui est pour moi la meilleure de très loin et Super Ninja Steel qui est la pire de très loin. Donc pourtant, elles sont sorties juste l'une après l'autre. Je sais pas comment on a pu passer de si haut à si bas. Alors, j'ai pas vu Ninja. Mais est-ce que la série est bien? Ça se trouve, le Sentai est pourri de base. Mais vraiment, l'avoir adapté comme ça, c'est. Comment il s'appelle? C'est Mick, je crois, le mentor. C'est le même acteur que Boom d'ailleurs. Mick, il a un pouvoir de ouf, d'anthropomorphe, je sais pas quoi, il peut se transformer en ce qu'il veut, il l'utilise jamais. La seule fois qu'il l'utilise c'est dans Line of Fury, donc 3 saisons après, claqué comme mentor. Enfin, Redbot il sert à rien. Le boss il s'appelle Redbot. Les Rangers civils, il n'y a pas d'intérêt. Victor et Monty, ils sont insupportables, mais c'est. Juste pour ça, là, j'ai dû. Essayez déjà. Quand vous regardez Power Ranger, vous n'êtes pas pris au sérieux. Mais essayez de regarder un épisode de Super Ninja Steel avec quelqu'un à côté, genre votre copine. Voyez ce qu'elle pense de vous. Parce que quand vous pouvez la faire adhérer à un RPM ou un Dino Charge, parce qu'il y a des trucs très très cool dedans. Mais la faire adhérer à un Super Ninja Steel, c'est pas possible. Je sais pas, je peux même plus je peux plus. Super Ninja Steel, c'est n'importe quoi. C'est un massacre. C'est un massacre de la licence. J'ai l'impression que en fait, Bandai ils se sont fait tiens, on se débarrasse de la licence. Mais ouais, Super Ninja Steel, c'est n'importe quoi. Bref, on va passer à la suite. Donc là, on quitte l'ère Neo Saban et on arrive dans l'ère Hasbro. Et alors là, on commence avec Beast Morpher. Beast Morpher, j'ai beaucoup aimé. Pas autant que Dino Tonnerre non plus, serait la dernière de beaucoup aimer, mais j'ai vraiment kiffé. La saison 2 moins que la 1, je trouvais qu'elle traînait plus en longueur. En fait, la première saison a terminé très haut avec l'Ultrazord, et dans la saison 2, on retourne tout de suite avec l'Ultrazord sur des combats à la con. J'ai pas trop compris. Mais sinon, beaucoup d'intérêt pour les personnages. Le duo comique est pas drôle, mais il est intéressant. Il est très intéressant. Je sais plus, Ben et Betty. Ils font des trucs cool. Il y a toute l'histoire avec le père du Ranger Rouge, donc de Devon, qui est intéressant. Nate est génial. Alors ça c'est très subjectif, il y en a qui l'aiment, il y en a qui le détestent. Moi j'ai adoré Nate. Il est vraiment très intéressant. C'est pas juste un Ranger. C'est un Ranger, mais en même temps c'est le membre le plus important de l'équipe. Néanmoins, j'ai pas aimé le Ranger bleu. Pour moi, il servait à rien. Il a des côtés touchants quand même. Il devient moins con à la fin qu'au début. Très cool. Voilà, seul point négatif de Beast Morpher, ce sont les méchants. Qui n'ont pas grand intérêt pour moi. Même, du coup, c'est pas Vengix. Parce que du coup, oui, on apprend que c'est Vengix. Comment il s'appelle? Je sais pas, le méchant est pas très intéressant. Beast Morpher, c'est ce qui pêche, c'est le côté méchant. Et ouais, donc c'était pas fou. Et ils ont là enfin, ils sont connectés à la grille aussi, donc ça j'ai beaucoup aimé Beast Morpher, on voit que c'est Hasbro qui commence à reconnecter son univers. Donc il y a tout, grille de Battle Force, la grille. Et dans Beast Morpher c'est très très bien. Voilà. Le seul truc moi qui m'a fait un peu pêcher sur Beast Morpher c'est le côté Zord animaux, je suis pas fan des animaux en général. J'adore les dinosaures. Mais Beast Morpher c'est ce qui m'a un peu fait pêcher. Les Zords sont pas très intéressants. Par contre, les combats sont extrêmement bien foutus. Ça m'a surpris. C'est les meilleurs combats de Power Rangers au niveau de l'animation. On va dire ça comme ça. C'est dans Beast Morpher. Les combats du Ranger Rouge. Pourtant, c'est vieux. Hein. Les images sont tirées de Go Buster qui est sorti en 2013, je crois. Donc, à l'époque de Megaforce chez nous. Et pourtant, c'était de Super Megaforce. Beast Morpher, c'était très bien. Très, 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 très bien. Très bonne série. J'ai beaucoup aimé. Voilà, peut-être pas autant que Samurai ni Mystic Force non plus, mais j'ai kiffé. Et voilà, on arrive à la dernière série
Dino Fury. Bon, il n'y a qu'une saison pour l'instant. Dino Fury, et j'ai aimé les 4 premiers épisodes. J'ai vraiment pas aimé. Quoique, c'est dur. Parce que Dino Fury, je l'ai vu pour l'amour. En fait, le gros problème de Dino Fury, c'est que c'est vraiment le pétard mouillé. C'est-à-dire qu'ils ont du potentiel immense dans cette série, mais à chaque fois ça tombe à plat. Après, peut-être que ça va arriver dans la saison 2. J'espère. Par exemple, Mick est revenu, mais il est revenu 2 secondes pour rien. Ils sont connectés à la grille pour rien. Parce qu'au final, c'est exploité dans 2 épisodes. Il y a le truc ninja, là, l'étoile ninja qui revient, on sait pas, j'ai pas compris pourquoi, ni l'intérêt que ce soit. Enfin, on le saura peut-être dans la saison 2. Le final est catastrophique. Le final de la première saison, mais je comprends pas. C'est un combat inutile. Complètement inutile. Enfin, je sais même plus ce qui se passe. Il se passe des galères, mais il n'y a aucun danger. Et il est incohérent, il est bizarre. Dino Fury, j'ai vraiment pas aimé. Ce que j'ai aimé dedans sont. Ouais, les 4 premiers épisodes sont très sympas, les combats sont vraiment géniaux. Mais ouais, non, Dino Fury, bon, plus que Ninja Steel quand même, je vais pas le mettre au niveau de Ninja Steel. Mais j'ai vraiment pas aimé Dino Fury. Il y a pas si les 4 premiers épisodes j'ai vraiment adoré, puis après ça a fait que descendre. À voir pour la suite, mais pour l'instant Dino Fury, j'ai vraiment pas aimé. Donc voilà. Et encore, on va peut-être le mettre un coup, parce que j'ai pas aimé. Mais en fait j'ai plus été déçu que de ne pas avoir aimé la série. Non, après non, même pas, parce qu'il y a des trucs. Il n'y a aucune quête pour les Zords. Je me rappelle de cet épisode où il trouve la clé du Zord sous un escalier dans une maison abandonnée. Je fais, c'est quoi ce délire? Donc ouais, non, Dino Fury, ça m'a gonflé. C'était con, Beast Morpher était très bien, mais la saison 2, j'ai de l'espoir pour la saison 2 de Dino Fury. Mais comme j'ai eu des espoirs pour la première, et au final, les espoirs, enfin, c'est rien. C'était une montée. C'est comme si en musique, t'arrivais, tu vas à une soirée, t'as un drop avec de l'électro et tout, ça monte. Et d'un coup, il se passe rien. Et puis après, on a un drop. En fait, Dino Fury, c'est tout le temps. Il t'envoie des trucs de malades qui sont prêts à partir. Et d'un coup, il se passe plus rien. C'est le problème. Donc c'est pour ça que trop de déception sur Dino Fury. Objectivement, si j'oublie ce côté déception, ouais, je la mettrais dans bof. Parce qu'elle n'est pas non plus très intéressante. Mais à cause de ces déceptions, je la mets dans vraiment pas aimé. C'était beaucoup trop. Donc quand même au-dessus Ninja Steel et Mega Force qui sont catastrophiques. Objectivement, elles sont vraiment nulles. Time Force, c'est vrai, c'est vraiment que moi j'ai pas aimé quoi. C'est bizarre, mais MMPR3. Donc voilà. On a terminé. Je pense que je vais faire un truc. On va essayer de remanier un petit peu la liste. Donc on va commencer par le bas. Donc pas vu, bah oui, Wolf Force, Lost Galactic, de toute façon je peux pas y toucher parce que je les ai pas vus. Détester Super Ninja Steel, c'est la pire. C'est n'importe quoi. Turbo, le film et la série, j'ai encore moins aimé la série que le film. Donc j'ai vraiment détesté. C'est pas que je peux pas les voir. MMPR3, j'ai vraiment pas aimé. C'était chiant. Time Force, ouais, elle est bien cette place. J'ai pas aimé non plus, du tout. Time Force, ouais, en dessous de Mega Force, imaginez. À quel point j'ai pas aimé Time Force. Mega Force, c'est trop gros, il se passe rien en fait. C'est le problème de Mega Force, c'est qu'il se passe rien. Ouais, c'est 20 épisodes filler. Rien du tout. C'est du Mighty Morphin en fait. Ninja Steel, que j'ai quand même, je sais pas si je l'ai préféré à Mega Force. Ah, c'est dur entre ces deux là quand même. Savoir laquelle j'ai le moins aimé. Parce qu'en fait, Mega Force, Ninja Steel, j'ai vraiment pas aimé parce que ça m'a saoulé. Bon, Super Ninja Steel, c'était le summum. Mais Mega Force, j'ai pas aimé parce que je me suis fait chier. Non, Mega Force, je vais le mettre au-dessus de Ninja Steel quand même. Dino Fury, j'ai vraiment pas aimé. Voilà, trop de déception, beaucoup trop. Franchement, elle est hors catégorie même par rapport à toutes les autres séries parce que c'est pas pour les mêmes choses. C'est un peu comme, je sais pas, le dernier Spider-Man No Way Home. Voilà, j'étais un peu déçu. Je m'attendais à. Voilà, c'est comme ça. Mais ouais, dans Dino Fury, j'ai vraiment pas aimé. Trop de déception. Beaucoup trop. Aucune quête pour les ordres, les personnages pas intéressants du tout. Mis à part peut-être un petit peu Easy, parce qu'elle a enfin une romance qui sert à quelque chose dans Power Rangers, parce que sa copine revient de temps en temps.
Et encore, on reste sur du Power Ranger, quoi. On n'est pas sur une romance comme Dino Charge. Hein. Dino Charge, la romance c'était beaucoup mieux, je suis désolé, entre Shelby et le Ranger Rouge. Ensuite, on remonte un peu pour Ranger 2017 où j'ai pas aimé, mais j'ai préféré quand même à ces deux-là en fait. Au final, en tout début, je l'avais mis très bas. Je l'ai mis dans vraiment pas aimé, mais je l'ai préféré à Jungle Fury et la Speed Rescue. Quand même. Ensuite, la Speed Rescue, je vais le mettre au-dessus de Jungle Fury. Tout de même. Parce que la Speed Rescue, je me suis fait chier. Jungle Fury, j'ai pas aimé. Il y a quand même une différence. Ensuite, dans Bof, Overdrive, parce que bof. Alien Ranger, bof. MMPR2, c'est le 1 en moins bien, tout simplement. Mais quand même mieux que les deux autres. Zeo, quand même mieux qu'MMPR2, parce que ça change, mais on reste que sur du filler. Donc c'est pas fou non plus. Ninja Storm, oui j'ai aimé. SPD j'ai aimé. J'ai MMPR 1 ou SPD devant. Je sais pas trop. Là ça va être dur de réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le mets devant ou derrière MMPR? Je sais pas. SPD on va quand même le laisser derrière mais c'est différent. Voilà, InSpace, oui, j'ai pas beaucoup aimé non plus, mais j'ai aimé InSpace, qui est vraiment encore que je pourrais la monter d'un cran. Ouais, je monterais bien InSpace d'un cran. J'ai beaucoup aimé InSpace, notamment les Psycho Rangers que j'ai kiffé. Tout est bien dans InSpace, hein, juste que la qualité est pas ouf, parce que c'est vieux. Beast Morpher, j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très cool. Dino Tonnerre, c'était génial. Vraiment très bien, rien à dire sur Dino Tonnerre. Voilà, j'aurais pas de défaut particulier à donner à cette série, juste que j'ai pas autant vibré. Pour Ranger, c'est vraiment certaines séries m'ont fait vibrer à des moments. Notamment Samouraï, où ça m'arrive d'avoir des frissons devant pour Ranger, oui, ça arrive. Quand t'es vraiment fan et que tu aimes ça, il y a des séries, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont procuré. Mais je sais que, par exemple, bon pas dans les dernières, je sais que j'ai eu des frissons devant Dino Charge, énormément Samouraï, RPM, Mystic Force. Ça m'a allé toutes les premières. Quoi. Et Dino Tonnerre, j'ai pas eu ce frisson. C'est pour ça qu'elle est quand même juste derrière Samouraï. Bien que je l'ai eu dans Beast Morpher, sur le dernier épisode de la première saison, où je fais waouh, Ultrazord, c'est génial. Et le combat de Megazord, il était trop bien contre Beast Morpher, les Beast Morpher, l'équipe. Là-dedans, c'était juste Devon en plus qui affrontait avec son Zord, le Zord du méchant de l'avatar Blaze. C'était trop bien, ce combat était trop bien, un combat de mecha comme ça, il était génial ce combat, j'ai kiffé grave. Et Vox le méchant. Il va faire le méchant principal de Beast Morpher, c'est pas Vengix. Donc ouais, des moments qui m'ont vraiment fait vibrer dans Beast Morpher, c'est pour ça que je la mets aussi haut, parce qu'elle est pas... On va dire sur la moyenne de la série, elle est quand même bien, mais il y a des moments qui l'ont rendu très bien, pour moi. Dino Tonnerre, c'est un sans faute, donc voilà. Samouraï, c'est compliqué Samouraï. J'ai beaucoup aimé Samouraï. Il a pour moi la meilleure fin de Power Ranger, avec Dino Charge et Mystic Force. C'était monstrueux. Lorraine, elle est charismatique, mais ouais, jamais un Ranger qui l'a été autant. Jamais. Lorraine, elle arrive, elle est plus forte que toute la team. Elle se plante grave à cause d'un truc qu'elle n'a pas prévu, sa vie est sacrifiée. Au final, Jaden, il arrive, il double sa puissance avec la Eden Disc. Il marave Xandred, toute l'équipe arrive et le défense, c'est monstrueux. Samurai, c'est trop bien. J'ai kiffé d'ailleurs ceux qui n'aiment pas Samurai mais qui adorent Shinkenger, mais je ne comprends pas. C'est la même série. Juzo est même mieux dans Samurai. Je serais même tenté de dire que Samurai est mieux que Shinkenger. Enfin, je sais pas. Bah, c'est quasiment la même chose en fait. Vous regardez les deux, c'est faire pris trait pour trait. Donc... Non, Shinkenger est quand même mieux par rapport à ses personnages. Qui dans Samurai, à part Jaden, les 4 autres ils servent à rien du tout. Et ça, c'est le gros défaut de Samurai. C'est qu'il y a Jaden, il y a Antonio et il y a Lorraine qui arrivent à la fin. Et les 4 autres, on n'a rien à branler. Le pire, c'est les deux filles. Alors, les deux. Emily et Emma, elles sont même insupportables. Emily, elle est stupide en fait. Bah, Koto, elle l'est aussi dans Shinkenger. C'était bizarre d'ailleurs. C'est un personnage aussi stupide. Je comprenais pas pourquoi Emily ou Koto, pour sa version japonaise, pouvaient être des rangers en fait. Parce qu'ils ont rien dans le cerveau. Et Koto, elle est pire que Emily. Dans Shinkenger, elle est insupportable. Ensuite, on a Mystic Force, qui est monstrueuse, Mystic Force. C'est très bizarre, et l'histoire se tient.
Mais apparemment, oui, il y aura beaucoup m'ont dit qu'il y a un problème de rythme dans Mystic Force. Moi, je n'y ai pas trouvé du tout, au contraire. Et que des choses intéressantes. Plein d'arcs scénaristiques, tout se tient. Et elle est très différente parce elle va pas se... Les ordres sont assez anecdotiques dans cette série, donc les ordres on s'en branle un peu. L'histoire civile est quand même prenante des personnages, et en même temps les arcs narratifs sont très cool. Le dernier arc il fait quand même 10 épisodes, et c'est vraiment 10 épisodes à la suite. Il y a très peu de fillers dans Mystic Force. Le milieu de saison, qu'est-ce qu'ils ont mis ça au milieu, c'était ouf, c'était trop bien, avec la fée là qui devient... je sais plus comment elle s'appelle, c'est con. L'apprentie de Yudona, qui devient la plus forte en fait, qui défonce tout. Le seul problème de Mystic Force, c'est que j'aurais bien aimé que ça sorte aujourd'hui, parce que les effets spéciaux n'étaient pas pour moi à la hauteur à l'époque. Et du coup on s'y perd visuellement dans Mystic Force. C'est peut-être là le problème de rythme dont on m'a parlé. C'est que sur le découpage de Mystic Force, on comprend pas tout. Mais pour moi c'était récurrent à l'ère Disney, à SPD, c'est pareil avec le découpage, je comprenais pas trop ce qui se passe à l'écran. Ça me l'a fait avec Mystic Force, Mighty Morphin notamment. Beaucoup d'ère Disney, donc Ninja Storm, on comprenait pas trop. Time Force, de toute façon il y a 4 combats dans la série. Et les autres, je sais. Donc Mystic Force, franchement, je pourrais même presque la mettre dans Adoré. Mais en même temps, qu'est-ce que j'en fais une Mystic Force? Est-ce que je la remonte d'un cran? Le classement d'ordre, je suis quasiment sûr. Mais est-ce que je monte Mystic Force ou pas d'un cran? Quand ils m'ont dit c'est que dans Adoré, j'en ai trop, je voulais me limiter à 3 séries dans Adoré. Parce qu'en fait, sinon, je mets Samouraï et Mystic Force dans Adoré. Parce que c'est plus que beaucoup aimé. Donc ouais, je vais monter, parce que j'ai vraiment adoré Mystic Force et Samouraï. Surtout Super Samouraï, j'aurais dû la découper aussi. Et après les 3 autres, ouais, j'ai beaucoup aimé, mais pas au point d'adoré non plus. Donc c'est effectivement plus cohérent, et aimer ces 3 là, c'est très bien. Ouais, après ça se tient plus comme ça. Parce que là vraiment Samouraï et Mystic Force, j'ai surkiffé. Super Mega Force. Donc ensuite, est-ce que j'ai préféré Mystic Force? Oui. Est-ce que j'ai préféré RPM? C'est dur à dire, mais j'ai préféré Super Mega Force, c'est ma saison de cœur en fait. C'est vraiment ça. Ouais, c'est ma saison de cœur. On va dire que Super Mega Force, c'est là. Déjà, c'est la première série que j'ai revue pour de vrai quand j'ai commencé à revoir Power Rangers, donc après le film de 2017. Parce que j'ai vu en intégrale à la suite, et je me rappelle, je les ai vus en une seule fois en fait, en 2 fois peut-être. En 2 fois j'ai vu tout Super Mega Force, ça m'est arrivé que pour 2 séries, c'est Dino Charge et Super Mega Force. Vous pouvez aller voir à la suite. Sinon j'ai toujours fait des pauses, hein. Je suis très loin à voir des séries. Très très long d'ailleurs, à part Power Rangers, je regarde quasiment rien parce que j'aime pas ça. Mais Super Mega Force, Mystic Force où j'ai bien enchaîné les épisodes. Le problème d'RPM c'est que je l'ai pas terminé. Mais même de ce que j'en ai vu, ouais c'est con, bah, ça va changer. Les derniers là ça va être dur de les classer. Mais Mystic Force je le mettrais même au-dessus d'RPM. Parce qu'en fait RPM je me suis mis en tête objectivement un petit peu. Objectivement oui c'est la meilleure avec Dino Charge. Subjectivement j'ai plus vibré devant Mystic Force. Parce que RPM, ok il n'y a pas d'épisode qui sert à rien mais ça traîne en longueur un petit peu je trouve. Mais par dessous de Samouraï. Quoi que je sais même pas en fait. Ah, RPM elle est en train de descendre dans mon classement. Finalement. Donc ouais ça va jouer entre RPM, Samouraï. Ah RPM devant, ah non. Non en fait je peux pas. Je peux pas descendre autant Samouraï en fait. Je peux pas dire RPM, faudrait que je la revoie en... J'ai pas fini RPM, c'est le problème. Et ça traîne un peu trop en longueur. Et j'ai pas eu de moment où j'ai vibré encore dans RPM. Pourtant il me reste genre 5 épisodes, il n'y a pas eu ce truc. À part le premier épisode. Mais Samouraï j'ai pas en fait. J'ai vraiment vibré. Mystic Force c'est très bien, donc en dessous de Super Mega Force on est d'accord. Et Dino Charge qui est ma préférée. De très loin c'est ma préférée. Donc ça reflète aussi pourquoi j'aime Power Rangers. Parce que voilà, pour replacer dans le contexte, je ne regarde pas de série. J'aime pas ça, je dois en voir 2 par an à tout péter. Après sinon je regarde que du Power Ranger ou du Sentai. Et ce qu'il y a dans Power Ranger, c'est que j'ai vraiment eu des moments, ça me l'a fait devant très peu de films, très peu de séries. C'est que je vibre vraiment, je suis dans l'adrénaline en fait. Et les 5 premières, il y a eu cet effet. Et un peu de Beast Morph. Et dans tout ça, j'ai eu ce moment de c'était grandiose. Le pire, c'est le dernier combat de Dino Charge. Ou Samouraï quand Lorraine est arrivée, j'étais au comble. Et Dino Charge, le final. Je me rappelle de cette phrase où il calcule le nombre d'ennemis qu'ils ont à battre. Je sais plus quel ranger, et il dit
Mais attends, on a combien de Megazord? On en a 5. On peut les affronter. Et là, les 5 Megazord sont déployés. Y compris le Spino. Le... Non, Dino Charge... Ma préférée de très loin, Super Mega Force, c'est vraiment ma saison de cœur. Parce que tout tourne pour moi. Et je l'ai vu 3 fois, hein. Dino Charge, je l'ai vu 3 fois aussi. Mystic Force, je l'ai vu qu'une fois. Samurai, je l'ai vu 2 fois. RPM, je suis en train. Et après, est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai vu plusieurs fois? Je crois pas. Je crois pas qu'il y en a d'autres que j'ai vu plusieurs fois. Dino Tonnerre, j'ai vu une fois et demie. Space, je l'ai vu une fois et demie aussi. Enfin, une demi-fois plus une fois en entier. Mais ouais, vraiment, les 5 duos, c'est des séries qui m'ont fait vibrer. Notamment les 4 premières, parce que peut-être pas RPM non plus. RPM, elle est vraiment excellente. Mais elle est à part. Il y a plus ce côté grandiose dans RPM qu'il y a dans les 4 autres pour moi. Mystic Force, le dernier combat, j'étais là, c'était trop bien, c'était trop bien. C'était accroché dans ta télé, ton coussin comme ça, tu regardes ce qui va se passer. Dino Charge, c'était ça tout le long. Chaque fois qu'il trouve un nouvel sort, j'ai vibré plein de fois en fait. Dino Charge, devant, quand Ekil change de camp, quand Kendall devient la Ranger Violette, le combat final avec les 5 Megazords. Le combat final, il est trop bien. L'arrivée du Spinosaur. La romance entre Shelby et le Ranger Rouge, elle est très bien amenée. Les personnages, ils m'ont tous fait rire, ils étaient tous ultra attachants. C'était vraiment il n'y a aucun défaut à Dino Charge. Comme à RPM. Voilà, RPM c'est juste subjectif que j'ai quand même moins kiffé. Mais il n'y a aucun. Pourtant, Samurai, il y a beaucoup de défauts. Mystic Force, il y a des défauts, c'est sûr. Super Mega Force, il n'y a que des défauts. Quasiment. Mais Dino Charge, il n'y en a aucun. Pour moi, c'est la série parfaite. Donc voilà. Voilà, pour revenir une dernière fois sur le classement, à savoir que j'ai classé ces séries pas comme des séries, mais comme du Power Ranger. C'est-à-dire que, ok, il y en a que j'ai détesté, il y en a que j'ai vraiment pas aimé, mais à partir de pas aimer, j'ai quand même passé un agréable moment. Enfin, pas agréable non plus, mais on va dire que j'ai pas aimé par rapport à du Power Ranger. Mais je les prends tout seul, je les mets toutes au moins dans aimer. Voilà. Toutes. Bon, à partir de Dino Fury, non, je les mets dans... je les ai pas aimés. En fait, tout ce qui est au-dessus de la catégorie vraiment pas aimé, c'est passé au minimum. J'ai pas apprécié, mais ça va. J'ai apprécié, j'ai pas passé un mauvais moment. À partir de vraiment pas aimé, j'ai passé un mauvais moment. Donc il y en a quand même pas mal. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 séries dont un film. Et là j'ai passé un mauvais moment. Dino Fury, j'hésite même à la mettre là. Je pourrais même la mettre dans détester Dino Fury. Et je vais la mettre dans détester. Ouais, Dino Fury elle va descendre. Alors ok, j'ai passé un meilleur moment devant Dino Fury que devant Ninja Steel ou Time Force. Mais ça a été trop déception. Donc je vais mettre Dino Fury dans détester. C'était une... Là en première de détester quand même, hein, parce qu'elle reste regardable, mais ça m'a gonflé. Ça m'a vraiment grave gonflé. Donc voilà, j'en ai fini avec cette petite tier list. Dites-moi certains si ça vous intéresse en commentaire de me donner vos tier list à vous. Franchement, je serais trop bien. Je vais partager le lien de ma tier list dans la description de la vidéo pour que vous puissiez créer la vôtre. Et donc voilà, je serais ravi d'échanger par débat avec certains d'entre vous. Et j'espère que là vous comprendrez un petit peu moi comment je suis dans ma tête lorsque je fais mes reviews. Et pourquoi notamment mes items c'est surtout du Neo Saban. Parce qu'il faut regarder en haut de la liste, c'est beaucoup de Neo Saban. Et tout en bas aussi, en fait il n'y a pas de Neo Saban au milieu, il n'y a que tout en haut ou tout en bas. Ça fait ça depuis quelques années pour Ranger. Sur ce, je vous dis à bientôt, c'était Altarian, salut.